Avez-vous déjà eu cette étrange sensation que quelque chose est sur le point de changer sans savoir exactement quoi? Comme si l'univers, en silence, vous poussait vers quelque chose de plus grand. Peut-être est-ce précisément ce qui est en train de se produire maintenant. Et ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Lorsque votre âme commence à bouger, la vie répond. Et quand vous comprenez cet appel, tout change, rapidement. Ce que je vais vous dire aujourd'hui ne parle pas de motivation passagère. Il s'agit d'un retour, le vôtre. Un retour profond, transformateur et inévitable. Et si je vous disais que le tournant que vous attendez tant a déjà commencé, restez avec moi jusqu'au bout, car c'est peut-être la dernière fois que vous vous verrez tel que vous étiez. La prochaine version de vous-même est sur le point d'émerger. Parfois, la vie nous offre une pause silencieuse. Un moment si subtil qu'il passe presque inaperçu. Il n'y a pas de panneau indiquant « Attention, changement à venir », ni de voix venue du ciel pour vous dire quoi faire. Mais en vous, quelque chose commence à vibrer autrement. Vous sentez que vous n'entrez plus dans l'endroit où vous êtes, et même sans comprendre pourquoi, vous commencez à soupçonner que vous êtes face à quelque chose de plus grand, une transition, un nouveau départ. C'est ainsi que tout commence. Peut-être était-ce une vidéo, une musique, un passage d'un livre oublié sur une étagère quelconque, ou peut-être simplement le silence d'un après-midi ordinaire. Mais à cet instant précis, vous n'étiez déjà plus le même. Une sensation intérieure, presque inexplicable, vous disait « La vie va changer ». Et ce n'était pas l'une de ces promesses que l'on se fait pour l'année suivante, ni un objectif noté sur une feuille. C'était plus profond, comme si quelque chose là-dedans avait déjà commencé à bouger, même sans votre permission. Carl Jung appelait cela l'éveil de l'inconscient, une force qui agit de l'intérieur vers l'extérieur. Lorsque cette force commence à se manifester, il n'y a pas de feu d'artifice. Ce que vous ressentez, c'est une agitation, une envie de partir, sans savoir vers où, et c'est là que beaucoup de personnes se perdent, parce qu'elles pensent qu'il ne s'agit que d'un sentiment vague. Mais ce n'est pas le cas. Vous pouvez essayer d'ignorer cela, de retourner à la routine, de faire comme si rien n'avait changé. Mais une fois que l'inconscient s'éveille, il ne se rendort plus. Il commence à vous guider. D'abord par de petites ruptures, quelque chose qui vous plaisait autrefois vous fatigue désormais. Un lieu où vous vous sentiez chez vous vous oppresse maintenant. Ce travail, cette conversation, cette habitude, tout semble déplacé. Comme si le monde vous disait, avec politesse, que vous avez trop grandi pour continuer là. C'est ce qui est arrivé à une femme qui suivait ma chaîne. Après des années dans un emploi qu'elle considérait comme sûr, elle a commencé à se sentir prisonnière d'une boîte invisible. Elle ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, jusqu'au jour où, seule au bureau, elle a décidé de regarder à nouveau une ancienne vidéo. Une vidéo sur le dépassement de soi. Et à cet instant, quelque chose s'est enclenché en elle. En quelques semaines, elle s'est inscrite à une formation qu'elle repoussait depuis des années. Et 6 mois plus tard, elle a démissionné. Quand je lui ai demandé ce qui l'avait fait changer si vite, elle a souri et a dit « Je ne sais pas expliquer, j'ai juste senti que c'était le moment ». Ce type de changement n'est pas logique. Il ne suit pas de schéma, il ne demande pas la permission. Il survient lorsque vous recommencez à écouter ce qui a toujours été là, votre propre vérité. Et c'est à ce moment-là que la vie commence à vous tester. Car le véritable changement n'arrive jamais de manière confortable. Il survient lorsque l'ancien commence à s'effondrer, alors que le nouveau n'a pas encore de forme. C'est la phase de transition. Et, croyez-moi, elle est effrayante. Vous regardez autour de vous et tout semble hors de place. Mais en même temps, plus rien ne vous retient dans le passé. Cette phase ressemble à une marche sur un pont enveloppé de brouillard. Vous ne voyez pas l'autre rive, mais quelque chose vous pousse à continuer. Et plus vous avancez, plus vous comprenez qu'il n'y a pas de retour possible. C'est à ce moment que beaucoup abandonnent. Ils tentent de revenir à ce qu'ils connaissaient, même si cela ne leur correspond plus. Mais ceux qui tiennent bon, ceux qui choisissent de rester dans l'inconfort de la croissance, commencent à vivre une transformation irréversible. Peu à peu, ce qui faisait peur perd de sa force. Les choses qui vous blessaient autrefois ne font plus mal de la même façon. Vous cessez de réagir avec désespoir et commencez à observer. Vous comprenez que chaque inconfort, chaque silence, chaque larme avait un sens. Rien n'a été vain. Jung disait que l'arbre qui veut toucher le ciel doit avoir des racines qui descendent jusqu'en enfer. Cette phrase prend tout son sens lorsque vous commencez à affronter ce que vous avez caché si longtemps. Les rancœurs, les traumatismes, les peurs, cette fameuse ombre. Elle surgit sans demander la permission. Et vous vous sentez faible, déstabilisé, comme si vous régressiez. Mais, en réalité, vous vous libérez.
L'ombre ne vient pas pour vous détruire. Elle vient vous montrer où vous êtes prisonnier. Elle n'est pas la fin. Elle est le début de votre guérison. Lorsque vous la regardez sans jugement, vous commencez à comprendre que cette douleur avait une origine et, plus important encore, qu'elle ne vous définit plus. C'est ce qui est arrivé à une amie à moi. Après la fin d'une longue relation, elle a commencé à réagir de manière excessive à des choses simples. Un message sans réponse réveillait en elle un sentiment d'abandon. Un changement de plan la plongeait dans la panique, jusqu'au jour où, en thérapie, elle a compris qu'elle ne réagissait pas au présent, mais à des blessures anciennes. Et lorsqu'elle a eu le courage de regarder ses souvenirs en face, quelque chose a changé. Ce qui la faisait tomber n'avait plus de pouvoir sur elle, parce que cela avait été vu, parce que cela avait été accueilli. C'est là toute la puissance du regard conscient. Ce à quoi vous résistez persiste. Mais ce que vous accueillez se transforme. Puis arrive une nouvelle phase, subtile, presque imperceptible, mais profondément puissante. La restructuration de votre pouvoir intérieur. Vous commencez à réagir autrement, non pas parce que vous cherchez à paraître évolué, mais parce que vous avez réellement changé. Vos réponses viennent d'un lieu plus mûr, plus calme. Vous choisissez le silence plutôt que la guerre, la paix plutôt que le contrôle. Et ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la maturité émotionnelle. J'ai connu une femme prénommée Lisa qui, après des années de relations compliquées, m'a dit un jour « Avant, je me battais pour tout. Maintenant, je respire profondément et je laisse aller. » Et elle ne parlait pas avec amertume, mais avec une sérénité que je ne lui avais jamais connue. Elle avait changé à l'intérieur, et ce type de changement, personne ne peut vous l'enlever. Quand cette restructuration commence, vous sentez que vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous vous éloignez du bruit, non par orgueil, mais parce que le silence commence à avoir plus de sens. Les conversations vides, les relations superficielles, les agendas surchargés, tout cela ne vous attire plus. Vous commencez à valoriser le simple, les pauses, les matins calmes, les soirées paisibles. Le silence devient un rituel de reconnexion. C'est exactement ce que Jung a vécu après s'être éloigné de Freud. Il a disparu du monde pendant un temps. Il a cessé d'écrire, d'enseigner, de s'exposer. Il est entré en contact profond avec son inconscient. Et de ce retrait est né le Livre rouge, l'une des œuvres les plus révolutionnaires de la psychologie. Parfois, disparaître est nécessaire, non pas pour fuir le monde, mais pour y revenir plus fort, plus entier. Et c'est dans ce retour silencieux que l'univers commence à répondre. Pas avec du bruit, mais avec une précision troublante. Les soi-disant coïncidences se multiplient. Vous pensez à quelqu'un et cette personne apparaît. Une opportunité surgit exactement au moment où vous étiez sur le point d'abandonner. Une vidéo comme celle-ci croise votre chemin sans que vous la cherchiez. Tout s'aligne non par magie, mais parce que votre énergie intérieure a changé. Jung appelait cela la synchronicité. Et elle est la confirmation que le retour a déjà commencé. Ce que vous pensiez attendre est déjà en train de se produire. Et désormais, il n'y a plus de retour en arrière. Car le véritable renversement ne commence pas quand tout va bien. Il commence lorsque vous cessez de vous abandonner vous-même. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez déjà commencé. Et alors, quand vous vous y attendez le moins, tout commence à s'aligner. Les choses qui semblaient autrefois trop difficiles à atteindre commencent à s'approcher naturellement. Cette sensation d'effort constant, de nager à contre-courant, est peu à peu remplacée par un flux plus léger, plus cohérent. Vous réalisez que vous n'avez plus besoin de courir après tout désespérément. Car lorsque vous changez à l'intérieur, le monde extérieur répond. L'univers n'ignore pas votre transformation intérieure. Il attend simplement qu'elle ait lieu pour coopérer. Et peut-être est-ce là le point le plus puissant de tout ce parcours. Il ne s'agit pas de conquérir le monde, mais de vous retrouver vous-même, de recommencer à vous faire confiance, de comprendre que vous n'êtes pas en retard, que rien n'est perdu, que la vie ne vous a pas oublié. En réalité, elle attendait seulement que vous cessiez de courir dans la mauvaise direction. Et lorsque cela arrive, lorsque vous vous arrêtez, respirez et vous alignez avec ce que vous êtes vraiment, quelque chose change, d'une manière aussi subtile que bouleversante. Vous commencez à attirer des personnes différentes, des situations plus saines, des idées plus claires. Vous réalisez que ce qui semblait être de la confusion était en réalité votre système intérieur qui criait pour un changement. Maintenant, cette confusion laisse place à la clarté, à cette sensation profonde de savoir, même sans explication, que vous êtes sur le bon chemin. Et tout commence à prendre sens. Les douleurs passées, les défis, les refus qui vous ont frustré, les recommencements inattendus,
Tout cela vous a façonné pour vous amener jusqu'ici. Et ne vous y trompez pas, la vie continuera à vous tester. Mais désormais, vous ne réagissez plus comme avant. Ce qui vous faisait perdre l'équilibre vous renforce maintenant. Parce que vous avez compris que chaque chute avait une fonction, que chaque silence cache une réponse, et que chaque perte était en réalité une ouverture pour laisser entrer quelque chose de plus vrai. La maturité émotionnelle ne crie pas, elle murmure. Elle vous apprend à observer davantage et à juger moins, à respecter vos processus et à cesser de vous comparer au chemin des autres. Vous commencez à vivre à votre rythme, à faire la paix avec le temps. Et cela, à lui seul, est déjà un miracle. Puis, une fois encore, la synchronicité apparaît. Vous ouvrez un livre à la page exacte. Quelqu'un dit ce que vous aviez besoin d'entendre. Une opportunité surgit de nulle part. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une réponse. C'est l'univers qui confirme que vous êtes en train de rentrer chez vous, vers votre centre, vers votre essence. Et s'il vous plaît, ne sous-estimez pas la valeur de cela. Car tout le monde n'arrive pas à ce point. Beaucoup de personnes passent leur vie entière à se fuir, à vivre dans la précipitation, à réagir à tout, à répéter des schémas qui n'ont plus de sens. Mais pas vous. Vous vous êtes arrêté, vous avez écouté, vous avez ressenti, et même sans garantie, vous avez choisi d'avancer. Cela demande du courage, beaucoup de courage. Et si vous vous reconnaissez dans tout cela, si vous sentez que vous vivez ce processus de retour silencieux, sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes traversent exactement cette même phase. Et c'est pour cela que ce message est arrivé jusqu'à vous maintenant. Parce que votre âme était déjà prête, parce que le moment était venu. Vous ne voyez peut-être pas encore la destination, mais cela n'a aucune importance. Le voyage a déjà commencé, et chaque pas que vous faites, même timide, vous conduit vers une vie plus légère, plus vraie, plus fidèle à vous-même. Ne vous pressez pas, ne doutez pas, continuez simplement. Et si ce contenu vous a touché d'une quelconque manière, si vous avez senti que ce message était exactement ce que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui, alors je vous demande une chose. Écrivez ici dans les commentaires l'affirmation « Je fais confiance à mon processus et j'accueille ma transformation ». Cette phrase simple peut être l'encre qui vous manquait pour réaffirmer à l'univers et à vous-même que vous êtes prêt à vivre cette nouvelle version de votre histoire. Et bien sûr, si vous appréciez ce contenu, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains chapitres de ce voyage. Chaque nouveau contenu est créé avec beaucoup de soin pour vous aider à vous souvenir de qui vous êtes réellement. Et à mesure que vous vous abandonnez à ce processus, vous commencez à remarquer que le temps cesse d'être votre ennemi. Cette urgence constante qui vous faisait courir, comme si vous étiez toujours en retard, se dissout peu à peu. Vous commencez à marcher plus lentement, mais avec beaucoup plus d'intention. Il ne s'agit plus d'arriver le premier, mais d'arriver entier. Car désormais, vous comprenez que chaque moment a son propre rythme et que le véritable progrès se produit à l'intérieur, là où les yeux ne peuvent pas voir. C'est dans cette nouvelle conscience que vous commencez à valoriser les petites choses. Le café, qui n'était autrefois qu'une étape de plus dans la routine, devient maintenant un moment de présence. Le chemin vers le travail, qui n'était qu'un simple trajet, se transforme en un temps de réflexion. Vous devenez plus bienveillant envers vous-même, moins critique, moins exigeant. Vous comprenez que le progrès ne consiste pas à tout faire parfaitement, mais à ne pas vous abandonner en chemin. Vous commencez à remarquer que vous réagissez différemment aux situations qui, autrefois, vous faisaient perdre votre calme. Une critique ne vous blesse plus comme avant. Un retard ne devient plus un drame. Un « non » ne signifie plus un échec, parce que vous n'êtes plus en guerre avec la vie. Pour la première fois, vous êtes en accord avec elle, et cela change absolument tout. Et savez-vous ce qu'il y a de plus étonnant? Les personnes autour de vous commencent à remarquer ce changement, même si vous ne dites rien. Elles sentent que votre présence est plus sereine, plus stable, plus claire. Elles disent que vous êtes différent, plus léger, plus vous. Et tout cela arrive sans que vous ayez fait le moindre discours, sans chercher à convaincre qui que ce soit. Parce que la véritable transformation est silencieuse, mais impossible à cacher. Vous remarquerez aussi que certaines relations commencent à s'éloigner, non pas parce que vous avez tort, ni parce que les autres sont mauvais, mais parce que la fréquence a changé. Ce qui vous reliait autrefois n'a plus de sens aujourd'hui. Et même si cela serre le cœur, vous comprendrez que laisser partir est aussi une forme d'amour, l'amour de soi, l'amour de votre paix intérieure. Dans ce processus, vous vous souvenez de parties de vous qui étaient endormies, d'anciens rêves, des talents oubliés, des élans étouffés par la précipitation, la peur, les obligations. Peu à peu,
vous recommencez à récupérer ces parts de vous-même, et avec elles naît une nouvelle vitalité. Vous vous sentez vivant à nouveau, non pas parce que vous avez conquis quelque chose d'immense, mais parce que vous avez recommencé à ressentir, à rêver, à vous autoriser à être, et, progressivement, vous découvrez que ce qui semblait être la fin n'était que le début. Cette douleur qui vous a fait tomber, ce cycle qui s'est brisé, cette période qui ressemblait au chaos, tout cela vous préparait à cet instant. Rien n'était dû au hasard. Aucun détail de votre histoire n'a été inutile. Chaque pas, même les plus difficiles, vous a mené jusqu'ici. Et maintenant, vous le voyez avec clarté. C'est comme si la vie vous disait « Tu vois, c'était de cela qu'il s'agissait depuis le début. » Alors vous respirez profondément et vous souriez, parce que vous comprenez que rien n'est déplacé, ni en vous, ni sur votre chemin. Tout ce qui devait arriver est déjà arrivé, et ce qui viendra désormais sera construit sur cette nouvelle fondation. Une fondation de vérité, d'authenticité, de paix. Cette reconstruction intérieure ne demande ni précipitation ni perfection. Elle demande seulement de la présence et du courage. Le courage de continuer même lorsque la route semble incertaine. Le courage de choisir le nouveau, même lorsque l'ancien paraît plus sûr. Le courage de faire confiance à l'invisible, car c'est précisément là, dans l'invisible, que la véritable transformation est en train de se produire. Et plus vous faites confiance à ce processus, plus les réponses arrivent. Pas sous forme de promesses magiques, mais comme des confirmations silencieuses. Une légèreté qui surgit sans raison apparente, une paix que vous ne pouvez pas expliquer. Une sensation d'être exactement là où vous devriez être. Et cela, mon ami, n'a pas de prix. Vous réalisez que vous n'avez plus besoin d'autant de garanties, parce que vous commencez à comprendre que la sécurité que vous cherchiez, tant à l'extérieur, est en train de naître à l'intérieur. Et cette sécurité intérieure vous permet d'oser, de créer, de recommencer, d'aimer d'une manière nouvelle, non plus par manque, mais par choix, non plus pour combler un vide, mais pour déborder. Et lorsque vous arrivez à ce point, ce que les autres pensent n'a plus autant d'importance. Vous n'avez plus besoin de leur approbation pour vous sentir entier, parce que, pour la première fois, vous vous approuvez vous-même, vous vous acceptez, avec vos imperfections, vos peurs, vos lumières et vos ombres. Vous vous regardez dans le miroir et vous ne voyez plus quelqu'un qui essaie d'être une autre personne. Vous vous voyez, vous, vraiment. Et cela, c'est la liberté. Vous commencez à faire des choix différents, des choix qui vous respectent, qui vous honorent. Vous apprenez à dire non, sans culpabilité, à poser des limites sans peur, à vous éloigner de tout ce qui ne nourrit plus votre âme et à vous rapprocher de ce qui vous redonne vie. Vous commencez à prendre soin de votre corps avec plus de douceur, de votre esprit avec plus d'attention, de votre énergie avec plus de respect. Parce que désormais, vous savez que votre bien-être n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Cette phase ressemble au matin après une longue nuit sombre. La lumière est encore douce, les yeux s'habituent lentement, mais vous le sentez. Le jour a commencé, un nouveau temps a commencé. Et même s'il reste des doutes, vous n'êtes plus perdu. Vous êtes en train de vous retrouver. Une rencontre profonde, parfois inconfortable, mais absolument nécessaire. Et en prenant conscience de cela, vous cessez de courir après la validation, la reconnaissance, les applaudissements. Ce qui était autrefois une quête devient maintenant une présence. Vous n'essayez plus de prouver votre valeur, vous vivez votre valeur, et cela transforme tout autour de vous, vos relations, vos projets, votre manière d'être au monde. Alors, naturellement, une certitude naît. Vous êtes en train de rentrer chez vous, à l'intérieur, dans cet endroit en vous où tout a du sens, où vous n'avez pas besoin de masques ni d'efforts inutiles, où vous pouvez simplement être, et être suffit. Être est sacré, être est libérateur. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes sur ce chemin. Vous traversez ce pont invisible entre ce que vous étiez et ce que vous êtes en train de devenir. Et il n'y a rien de plus beau que cela, car cette traversée est le véritable miracle de la vie, la transformation silencieuse, l'évolution qui se fait dans l'ombre, mais qui fleurit à la lumière du bon moment. Et au fil de cette traversée, vous réalisez que la douleur qui semblait autrefois insupportable fait désormais partie d'une histoire que vous racontez avec maturité. Non avec honte ni avec révolte, mais avec la certitude que c'est à travers elle que vous vous êtes façonné. Car certaines douleurs ne viennent pas pour vous détruire, mais pour ouvrir un espace. Elles brisent les carapaces, les masques, les illusions. Elles révèlent ce qui est vrai. Et ce qui reste après la douleur, c'est vous,
réel, humain, éveillé. Vous n'avez plus besoin de fuir ce que vous ressentez, ni de masquer, par des distractions, ce qui vous dérange. Désormais, vous avez appris à vous asseoir avec vos émotions, à écouter vos silences, à reconnaître que ressentir intensément n'a jamais été une faiblesse, mais un signe de vie, un signe de présence. Et surtout, un signe de connexion avec votre âme. Ce qui était autrefois perçu comme de l'instabilité est maintenant compris comme de la sensibilité. Et cette sensibilité, lorsqu'elle est accueillie, se transforme en force. Il ne s'agit plus de paraître fort aux yeux des autres, il s'agit d'être entier pour vous-même. Et dans cette intégrité, les réponses commencent à émerger, non pas du monde extérieur, mais de l'intérieur, de votre corps, de votre esprit, de votre intuition. Cette voix que vous avez si longtemps réduite au silence est désormais plus claire, plus ferme, et elle vous dit « vous êtes sur le bon chemin ». Parfois, vous pouvez encore douter, vous pouvez penser « mais il y a encore tant de choses que je n'ai pas résolues, tant de questions sans réponse ». Oui, et c'est normal. La maturité spirituelle n'est pas l'absence de questions, mais le courage de continuer sans avoir toutes les réponses. C'est avancer le cœur ouvert, l'âme attentive, la foi solide, même lorsque les yeux ne voient pas encore tout. À ce stade, la foi n'est plus cette croyance naïve selon laquelle tout ira bien si vous attendez simplement. Non, c'est désormais une foi enracinée, une confiance née de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez surmonté, de toutes les chutes et de chaque relèvement. Vous croyez maintenant non parce que quelqu'un vous a dit de croire, mais parce que vous avez vu, de vos propres yeux, que la vie est sage. Qu'elle enlève, mais qu'elle rend aussi, qu'elle désorganise, mais toujours dans le but de réorganiser à un niveau plus élevé. Et plus vous vivez cette expérience, plus vous cessez de vouloir tout contrôler, de forcer, de manipuler les résultats. Vous comprenez que la vie s'écoule mieux lorsque vous coopérez avec elle, plutôt que de lutter contre elle. Et à ce point du chemin, vous ne vous sentez plus victime des événements. Vous vous sentez partie intégrante d'eux. Comme si d'une certaine manière tout était lié. Chaque retard, chaque changement, chaque détour faisait partie du plan. Vous cessez de chercher l'extraordinaire et commencez à trouver la beauté dans le simple, dans les petites victoires quotidiennes, dans le fait d'être en paix avec vous-même, dans la sérénité au cœur du chaos, dans la capacité de dire non sans culpabilité, dans le droit de vous reposer sans vous sentir improductif. Ces petites conquêtes s'accumulent et ensemble, elles construisent une vie plus légère, plus présente, plus consciente. Cela ne signifie pas que la douleur disparaît ou que les problèmes cessent d'exister. Mais désormais, vous les abordez autrement, avec plus de clarté, plus de maturité. Vous savez que tout passe, y compris les jours difficiles. Et vous savez aussi que tout contribue, même les moments de silence, d'attente, de doute. D'ailleurs, c'est précisément dans le silence que les plus grandes réponses arrivent. Lorsque vous ralentissez, lorsque vous cessez de courir, lorsque vous commencez à écouter davantage et à parler moins, c'est alors que l'univers s'exprime. Et il s'exprime clairement. Parfois à travers une sensation, d'autres fois par un souvenir, parfois lors d'une conversation avec quelqu'un que vous n'auriez jamais imaginé, mais toujours au moment juste, et vous commencez à vous en étonner, à découvrir cette nouvelle façon de vivre où l'extérieur reflète l'intérieur, où les signes apparaissent avec précision, où tout ce que vous ressentez trouve un écho dans le monde. Vous demandez de la clarté, elle arrive. Vous demandez de la force, elle se manifeste. Vous demandez une direction, et soudain vous tombez sur un contenu comme celui-ci qui dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Ce n'est pas un hasard, c'est une synchronicité. C'est la vie qui vous répond. Et le plus beau dans tout cela, c'est le moment où vous commencez à faire confiance à ce processus de tout votre être. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que vous avez compris que vous n'avez plus besoin de toutes les garanties. Vous savez qui vous êtes, et vous savez ce que vous ne voulez plus être. Et cela en soi est déjà une renaissance, un retour à votre vérité. C'est le moment où vous commencez à vivre avec plus de sincérité, plus de sens. Vous commencez à dire ce que vous pensez réellement, sans craindre de déplaire, à vous habiller, à vous comporter, à vous positionner en accord avec ce que vous ressentez à l'intérieur. Vous cessez de vous conformer, de suivre des modèles tout faits, de chercher à paraître parfait. Vous choisissez d'être réel, et dans cette authenticité, vous trouvez une liberté que vous n'aviez jamais connue auparavant. Et lorsque cela se produit, vous commencez à attirer des choses différentes, des situations plus alignées, des relations plus vraies. Ce qui semblait autrefois difficile à trouver apparaît maintenant avec plus de naturel.
non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé, et le monde ne fait que le refléter. Vous commencez à prendre des décisions plus sages, non basées sur la peur mais sur votre vérité. Vous n'acceptez plus ce qui ne nourrit pas votre âme. Vous ne vous vendez plus pour des miettes d'attention ou d'affection. Vous vous respectez. Et pour cette raison, vous respectez ce qui vient de l'extérieur. Vous n'acceptez que ce qui est cohérent avec ce en quoi vous croyez. Voilà la véritable prospérité. Vivre en cohérence avec qui vous êtes. Avoir la paix lorsque vous posez la tête sur l'oreiller. Ressentir de la gratitude pour ce que vous avez, même s'il manque encore beaucoup de choses. Savoir que vous êtes sur le bon chemin, même s'il est encore étroit. Savoir que tout ce qui s'en va ne fait qu'ouvrir de l'espace pour que le nouveau arrive. Et vous commencez à percevoir les recommencements qui autrefois vous effrayaient tant, avec plus de légèreté, parce que vous avez compris que recommencer n'est pas échouer. C'est grandir, c'est ajuster la trajectoire, c'est cesser d'insister sur ce qui ne vous correspond plus. Et pour cela, vous apprenez à vous faire davantage confiance, à être plus patient avec le processus, à célébrer les petits pas, à avancer le cœur ouvert. Le chemin que vous empruntez n'est pas facile, mais il est vrai, et c'est ce qui compte le plus. Car lorsque vous vivez dans la vérité, vous ne vous perdez pas, même lorsque vous trébuchez, même lorsque vous vous sentez fatigué. Vous savez où vous allez, vous savez qui vous êtes en train de devenir, et cela suffit. Et puis, à un certain moment du chemin, quelque chose en vous s'apaise d'une manière différente. Ce n'est plus l'agitation de celui qui cherche désespérément une issue, mais le silence de celui qui a trouvé une direction. Même sans savoir exactement ce qui vous attend, vous sentez que vous pouvez faire confiance. Il y a une paix discrète, mais solide, qui soutient vos journées. La précipitation ne vous pousse plus, la peur ne vous paralyse plus. Vous avez appris à danser avec le temps, à respecter les cycles, à honorer chaque étape du processus. Vous regardez en arrière et vous comprenez que cette ancienne version de vous, pleine de doutes, avide de certitude, devait exister, car c'est elle qui a ouvert le chemin. C'est cette douleur, cet inconfort, cette insatisfaction silencieuse qui vous ont poussé vers l'intérieur, qui vous ont amené à vous demander « Y a-t-il quelque chose de plus ?» Et la réponse, vous l'avez trouvée en vous, dans le silence, dans l'ombre, dans les phases de transition, dans les pertes, dans les pauses, dans tout ce qui semblait être du désordre, mais qui était exactement ce qui devait arriver pour qu'un nouvel ordre puisse naître. Peu à peu, vous comprenez que ce qui semblait être la fin n'était qu'une invitation, un appel à rentrer chez vous. Et cette maison n'est pas un lieu physique, c'est un état d'être, là où l'âme peut respirer, là où vous pouvez être vous-même, sans masque, sans exigence, sans cachette, là où le passé ne vous retient plus, où l'avenir ne vous presse plus, et où le présent devient suffisant. Et cette liberté née de la connaissance de soi est le véritable tournant. Peu importe combien d'argent vous avez, combien de personnes vous suivent, combien de diplômes vous avez obtenus, ce qui compte réellement, c'est à quel point vous êtes fidèle à votre essence, à quel point vous vous écoutez, à quel point vous avez le courage d'être exactement qui vous êtes, même lorsque le monde tente de vous faire entrer dans des moules qui ne vous correspondent plus. Vous devenez plus sélectif, non par arrogance, mais par sagesse. Vous commencez à choisir avec plus de discernement où vous placez votre énergie, avec qui vous partagez votre présence, quelles batailles valent vraiment la peine d'être menées. Vous ne voulez plus être n'importe où, avec n'importe qui, à vivre n'importe quoi. Vous voulez de la vérité, de la profondeur, de la paix. Et lorsque cette clarté s'installe, la vie commence à conspirer, non pas de façon magique comme par un coup de baguette, mais de manière précise. Tout s'emboîte, tout s'aligne, tout répond, parce que désormais vous vivez à partir de votre centre. Et lorsque votre centre est aligné, l'univers répond avec exactitude. C'est à ce moment-là que vous comprenez, la véritable renaissance n'est pas une destination que l'on atteint. C'est un choix quotidien, un état de conscience, une manière d'être au monde. Le véritable renversement commence lorsque vous décidez de ne plus vous abandonner, lorsque vous choisissez de ne plus vous trahir, lorsque vous cessez d'attendre un sauveur extérieur et que vous prenez la responsabilité de votre propre guérison, de votre propre bonheur. Vous devenez votre propre guide, votre propre réconfort, votre propre moteur. Et cela ne signifie pas que vous n'avez pas besoin des autres, mais que vous ne dépendez plus d'eux pour vous sentir entier. Vous partagez la vie à partir de la plénitude et non du manque. Vous vous reliez à l'autre comme à une extension et non comme à une béquille. Peu à peu, vous vous réconciliez avec votre histoire. Vous pardonnez ce qui a fait de mal.
Vous honorez ce qui vous a construit et vous lâchez ce qui n'a plus de sens. Vous cessez de souhaiter que les choses aient été différentes. Et vous commencez à remercier pour tout ce qui a été exactement comme cela a été, car c'est ainsi que vous vous êtes trouvé. C'est à travers le chaos que la clarté est née. Et maintenant, vous n'avancez pas simplement, vous avancez avec conscience, avec intégrité, avec amour. Un amour qui commence par vous mais qui inévitablement se diffuse, car celui qui vit en paix déborde, et celui qui déborde guérit, et celui qui guérit transforme le monde autour de lui, sans même prononcer un mot. Voilà le voyage, du retour, de la reconstruction, de l'éveil, de la renaissance. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, sachez-le, vous avez déjà commencé votre retour. Il n'est pas à l'extérieur, il est en vous, il est déjà en cours, maintenant, dans le silence de votre cœur, dans la rencontre avec votre vérité, et dans le prochain pas que vous choisirez de faire, avec courage, avec conscience, avec foi. Continuez, car votre nouvelle vie a déjà commencé.